Yo, c'est bon. Wow. Yo, c'est bon, j'espère que vous allez bien. J'ai fait plusieurs vidéos où je parle de sport, où je fais découvrir des sports. Et parmi ces sports-là, j'ai envie de tous les essayer. Et là, je veux jamais, au grand jamais les essayer. Surtout un en particulier, le dernier, que je trouve... j'aime pas du tout. Voilà. Donc on va commencer par le top 5. C'est celui que je considère le moins pire des 5 pires. Cheese rolling est catégorisé comme sport, mais c'est plus un événement qu'un sport. C'est un événement qui se déroule une fois dans l'année et en mois de mai, ça se déroule sur la colline de Coppers Hill à Brockworth. Le principe de ce sport, c'est que tous les participants descendent de la colline, non pas à cheval, mais après un fromage. Normalement, le but est d'attraper le fromage, mais comme il est lancé avant les participants et que avec la pente de la colline, il va hyper vite, presque à 100 km/h, et c'est le premier à atteindre la ligne d'arrivée qui remporte le fromage. Et c'est pas n'importe quel fromage qui roule, c'est le double Gloucester de 7 livres. J'avoue, ça donne envie. Ouah, les gamelles. Y'a pas de blessés dans ça, de ce sport. Voilà là là. Attention, bon, la gamelle. Waouh, moi si je fais ça j'aurais plus le genou hein. J'avoue ça doit être drôle à regarder. Ouh. Bon, j'avoue, ça donne un peu envie d'essayer. Juste au fait de courir et se gameler et rouler toute la pente, ça donne envie. Regardez. Là. Ah ouais. En gros tu participes à ce sport, t'es sûr à 50% de te faire une cheville et de te blesser. Et dans le top 4 de ce sport, c'est le porter d'épouse. C'est un sport qui se fait à deux, en équipe bien sûr. Et l'objectif c'est de porter son épouse et de traverser des obstacles, un parcours prédéfini, le plus rapidement possible. Championnat du monde de portée de femme. Let's go. Ah, il court vite quand même hein, avec quelqu'un sur son dos. Oh, ah ouais. Mais elle va s'étouffer là non? Au début je me demandais pourquoi il se bouche le nez. Il a peut-être pété ou peut-être ça pue, je sais pas. Ouh, mais... C'est bien, on découvre des trucs dans cette vidéo. La discipline s'inspire d'un voleur du 19e siècle qui, pour entraîner ses acolytes, leur faisait porter des sacs de grains ou des cochons sur un parcours similaire. Bon voilà, vous avez un peu découvert le sport de portée de femme, portée d'épouse. Je pense que je vais pas passer longtemps dessus parce que je pense au bout d'un moment le parcours est le même. On passe du coup maintenant au top 3 de ce top 5 des pires sports. Ce sport s'appelle le concours de plat. Le plus intéressant à savoir c'est comment s'en compter les points et comment savoir qu'un plat est bien réussi. Plus le point d'impact est proche du nombril, plus c'est réussi et plus il y a du bruit et des claboussures, plus il y a de points. J'ai pas mal pour eux mais j'ai trop froid pour eux. Il a l'air de faire froid dans ce pays. Oh non, pas ouf celui-là non. Ils sont tout rouges à chaque sortie de piscine. Ils sont tellement pas sportifs qu'ils ont du mal à sortir de la piscine. Est-ce qu'il faut vraiment être sportif pour faire ce sport ou pas? D'accord, ils sont fat, ils ont pas un physique de ouf, mais il y a quand même des techniques. Par exemple les sumo. Les sumo ils sont fat, mais ils ont une force énorme et ils ont un entraînement qui est hyper dur. Les entraînements des sumoteries, c'est un entraînement très très physique, très endurant. On dirait pas comme ça, mais il y a un entraînement de dingue, il y a un entretien de dingue derrière. Tous les sumoteries sont vus comme des dieux au Japon, comme des demi-dieux au Japon, c'est pas pour rien. Et je me demande eux, est-ce qu'ils ont une préparation de malade? Est-ce qu'ils s'entraînent? Est-ce qu'ils disent je dois manger comme ça, je dois manger comme ça? Je pense que le seul truc qu'il y aurait c'est les entraînements pour les techniques, pour faire des plats. Dans ce cas, ils ont une bonne endurance de prise de claque dans leur torse. Ouh. J'espère qu'ils ont pas mangé avant parce que sinon... Oh là là oh, oh. Il a du mal à sauter le pauvre. Qui a fait le plus gros score en fait? Parce que j'arrive pas à trop déterminer là maintenant. Parce que c'est avec la bourse à peu près pareil. Il est beaucoup moins fat que les autres. Ok, préparation. Les techniques. Non.
Je sais pas ce qu'il a fait, mais il est rentré la tête la première, ça a pas beaucoup éclaboussé. Ouais, non. Oh, celui-là, il a l'air d'être un peu physique quand même. Hein. Il y a un bide abdoné. C'est un bide. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. J'étais entre j'ai peur parce que j'ai cru qu'il a glissé et entre waouh. Mais est-ce que ça vaut des points, des belles figures? Dommage, on n'a pas le gagnant, mais bon, pour moi, le gagnant, c'est le dernier. Effet de surprise. Par rapport au plat, je sais pas. Figure, effet de surprise. Voilà, après, je sais pas sur quoi ça compte. Tout le monde aime le football, mais peut-être pas ce football-là. Top 2, les amis, c'est le football des marais. Le football des marais ou swamp football. C'est une variante de football créée en Finlande, comme quoi les Finlandais, ils s'ennuient beaucoup. Les règles sont similaires au football, sauf qu'il n'y a pas d'hors-jeu, même si je sais pas ce que c'est un hors-jeu. Et les matchs durent 27 minutes. Et la seule chose dont on a besoin, c'est un grand champ de boue. Et ça, les créateurs, ça sent que c'est des frustrés du football. C'est des jeunes qui veulent jouer au foot, mais ils n'y arrivent pas parce qu'il pleut tout le temps. C'est tout le temps mouillé, il y a tout le temps de la gadoue, il y a de la boue partout. Donc on va inventer un football mais dans de la boue. Comme ça, on sera les meilleurs dans cette discipline. Ça a l'air nul. Même eux, ils jouent, ils en ont marre de jouer. Ça doit être hyper fatigant, n'empêche. Hein. Je sais pas si vous avez marché dans de la boue déjà. Tu m'étonnes que les matchs durent 27 minutes et pas 90 minutes. Voilà, le swamp football. Il y en a qui n'ont pas bougé de leur place, qui sont restés, ils ont dit ah flemme, je reste là. Tu m'aurais donné un combat dans de la boue, ça serait déjà plus intéressant. Elle me rend triste cette vidéo, ça m'a cassé le mood. Le truc des places c'était amusant, c'était cool, c'était pam, c'était effet de surprise et tout. J'ai l'impression que leur vie est pas ouf. Ok, c'est l'heure du top 1 des pires sports. Cette discipline, elle est d'origine britannique. Le nom de ce sport, c'est l'orteil de fer. Pour cela, je l'ai mis en dernier parce que c'est encore plus personnel que personnel par rapport au pire sport. Parce que j'aime pas les pieds. J'ai une horreur des pieds. Quand je vois un pied, ça me dégoûte. Le sport, c'est l'orteil de fer. C'est le bras de fer d'orteil. T'as les angles crochus qui te... Ah. Je vais vous laisser regarder. Moi, je vais fermer les yeux un instant. Là, il a une tête d'orteil lui aussi. Hein. Je ne mange pas de fruits ou de légumes. S'ils étaient destinés à être mangés, ils ne seraient pas enterrés dans le sol. Pour moi, justement, s'ils sont cachés dans le sol, c'est que c'est mérité de les manger. Mais bon, c'est comme tu veux, Nash. Fais ce que tu veux, poteau. Mange ce que tu veux. Si tu manges pas de légumes, tant mieux. Il y en aura plus pour moi. Ah. C'est fini. Tête de gros pouce. Donc voilà, je vous montre vite fait comment se passe un match. Ils sont vraiment en fond pour rien. Hein. Donc voilà, c'était mon top 5 des pires sports. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces sports vous a-t-il le plus plu et le moins plu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, d'aimer la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Da svidania.